Ouais, je relis comme ça, je l'ai ici. Mais si on y va, Tetzain Amoudbet, donc on a dit la Gemara, elle veut savoir à la fin quelle est la halakha, Maya ve'ala par rapport à Sota. La on a dit Maya ve'ala. Alors c'est quoi la halakha? Est-ce qu'on dans la Sota on peut utiliser du afar ou du FR? Je répète, Tashma, il y a écrit, viens écoute. Damar Abuna bar Ashi Amarav, En Shama Afar, Mevi, car Rakbouvit Yarak. Donc il prendra il prendra la poussière qui se trouve dans les arbres ou dans les aliments, d'accord, dans les légumes et tout ça, dans les fruits, et il le posera sur le caca mishkan, et il pourra après le mettre dans l'eau de la sota. A priori. Alors voilà, tu peux utiliser même du FR. Velohi, vous vous rappelez Velohi, comme dans Maseret Brachot. Velohi, mais non, c'est pas comme ça. Rakbouvit Yarak ou de Aveafa. FR, lo Aveafa. Il dit non, parce que la Rakbouvit c'est du Afa, c'est pas du FR. Et donc tu n'as pas une preuve d'ici. Shamata, c'est bon? Ok. Alors c'est quoi la halakha? On peut utiliser du FR ou du Afar ou que du Afar dans la sota? Ça y est, c'est fini, on a conclu là. Alors. Hein? Où c'est? On n'a aucune preuve ici pour le FR. La conclusion par rapport à sota, on peut utiliser du Afar ou du FR? On peut pas utiliser du FR. D'où tu sais? Parce qu'on n'a pas de preuve. On n'a pas encore prouvé qu'il y avait un quatrième exemple. D'où tu sais? T'as vu dans la Gemara comment où il est la haute? On a fini, ça y est, c'est fini. Après la Gemara c'est du FR et pas du Afar. Hein? C'est du FR, pas du Afar. Non, moi je dirais comment. Non, il a dit sur les arbres, c'est du Afar. Je dirais comment faire. Non, c'est vrai, on n'a pas trouvé le quatrième cas. On vient de donner un exemple pour le FR. Moi, dans la Gemara, j'ai écrit comme ça, on avait vu dans Tetzain Amoud Aleph, on a écrit Tashma. Damar Rabbi Yochanan Mishra Bishmael, Bishlosha Mekomot, Alacha, Okeved Mikra, Torah Amra, Be'afar, Valacha, Bechol Davar. Moi, j'ai un petit Aleph. Donc, on peut aussi avec. On peut aussi avec. Bechol Davar. Yafé, Bechol Davar. Mais non, mais donc. Ah! Non. Quoi non? Il y a marqué Alacha Bechol Davar. C'est écrit. Ah, donc là, mais on sait pas. Alacha Lema, c'est Donc. Rabbi Shmuel. D'où on sait de Rabbi Shmuel? La Torah, elle a enlevé. Non? C'est ça, le dernier cas, on vient de refuter le cas du FR. Non, là c'est la Gemara qui a voulu amener la preuve, d'accord. La halakha, elle est quoi? Ok, la halakha, ça, mais d'où on apprend ça alors? Parce que Rabbi Shmuel, il énonce 3 cas. Exclusifs a priori. Ouais. Donc. Qu'est-ce qu'il te dit là-bas? Un quatrième cas alors. Où quatrième? Pas de quatrième. Oui, quatrième. Ce cas dans Soda, c'est un quatrième cas. De quoi on parle là-bas dans Rabbi Shmuel? On parle pas de Soda. Alors, on parle de quoi? Mais Sora. On parle de quoi? Mais Sora. On parle de Metzora. Il y a 3 cas dans Rabbi Shmuel. C'est quoi le premier? On prend les 3 cas. C'est quoi le premier cas de Rabbi Shmuel? C'est quoi le premier cas de Rabbi Il a Shmuel? marqué en gros mais Sora sur le Le tableau. premier cas, c'est dans Kisuyadam. Deuxième cas, c'est dans. Et qu'est-ce qu'il faut dans Kisuyadam? Mais Kisuyadam, pas dans Soda. Alors qu'est-ce qu'il faut dans Sota? Premier cas, c'est Kisuyadam. Tu vois pas qui le pousse à Deuxième cas, c'est Nazir. Troisième cas. Alors c'est quoi la halakha? Mais donc, il n'y a que ces 3 cas. Donc, sous-entendu, Soda, ça marche pas. Sinon, il. Ah ouais? Oh oui. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans ces 3 cas, ça marche pas. Il n'est pas compris dedans. Ça marche pas? Non, Ça marche pas? Il y a plus de 3 exceptions. Que quoi? Ça marche. Il y a avec, ça marche. Non, quand Keret. Et tu peux C'est vrai que ça marche. Et tu peux rajouter autant de cas que tu veux, c'est pas bon. C'est-à-dire, en fait, dans les 3 premiers cas, on voit que ça Keret. marche FR, VFR. Alors, Kisuyadam et faire Vafar, dans Sefer, c'est Sefer ou n'importe quoi. Et le troisième, c'était quoi? Get. Ça y est, j'ai dit Sefer. Ah, c'est ça. Donc là, Et c'est quoi le troisième? Nazir. Nazir Bechol Davar. ok. Ok, est-ce que Sota avec FR, avec Afar ou avec quoi? Avec quoi, Sota, finalement? Uniquement avec Afar. Il a dit ça marche? Non. Quoi non? Il dit ça déracine pas le passou. Du coup, ça peut pas déraciner le passou. Donc on fait comme ce qu'il y a dans le passou. Il faut de la terre. C'est ok. On fait comme il y a dans le passou, c'est tout. D'où tu sais? Le Rabbi Shmuel. Oh! Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce qu'on a essayé de t'en aller chier, on n'a pas pu prouver. Donc Sota, ça fait pas partie des exceptions. Donc là, la Sota, il faut normalement que quoi? Que du Afar. Voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure. Mais oui, mais il veut. J'ai pas dit que tu ne dis pas! J'ai dit là, comment tu arrives à ça? Le raisonnement. Magnifique. Magnifique. Tu l'as dit. Magnifique. Daniel? Raphaël, depuis que je suis au cours, je trouve que là, tu as progressé de manière super. Mais Il a non. fait. Mais Il a fait. Bravo. Presse le citron. Presse le citron. Franchement, là. Ok, mais vous voulez. Presse le citron. Il sort du jus. RFP. On y va, messieurs? Cola cava. Raphaël for president. Non, je vais prendre 2-3 semaines de vacances, ça va être tranquille. Moi, j'avais peur. Allez, on y va, messieurs. Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, on y va.
Alors, on a dit dans la Mishnah, Vous pouvez dire, là. c'est toi, tout ça. On a dit dans la Mishnah, Rabbi Daniel, on a dit dans la Mishnah, on est aux 2 points. Tu as des 2 points? On est aux 2 points. Kedesh Yirael Hamaim. On a dit dans la Mishnah que lorsque maintenant on mettait le hafar dans l'eau pour faire boire la sota, il faut qu'on voie le hafar. Pas que ce soit dilué tellement qu'on ne voit plus le hafar, qu'on ne voit plus la poussière, la terre, d'accord? Il faut qu'on le voit. Tanour Abanan, c'est quoi Tanour Abanan? Nous enseigner. Chachamim nous a enseigné. Shlosha trichim sheyeraou. Il y a 3 choses qu'il faut qu'on voit. Hafar sota, ce qu'on vient de mentionner maintenant. C'est lorsqu'on mettait donc l'eau de la sota et on mettait le hafar dedans, il faut qu'on voit le hafar. Ve efer para. Efer para, il y a écrit dans le pasuk, je vous lis le pasuk, moi je l'ai ici, vous l'avez aussi, la krou, la tamé, mais hafar serefat achatat. Venatana la maim chaim et la keli. Donc quand on mettait le hafar de la para, on le mettait dans, pareil, comme on l'avait vu avant, on mettait dans un keli où il y avait déjà le maim chaim, de l'eau de vie, et on mélangeait, et après on aspergeait. D'accord? Il faut que le hafar de la para, soit visible. Verok Yebama. Alors Verok Yebama, vous savez très bien de quoi on parle. Vous savez que lorsqu'un homme donc s'est marié et il n'a pas eu d'enfant et il est mort, son frère a la mitzvah de Hiboum, d'accord, donc de s'épouser sa belle-sœur pour donner une descendance à son frère. Si jamais le frère ne veut pas, pour X raisons, d'accord, un peu comme dans les 3 frères, je fais un bébé avec elle, bon, elle est moche, bon, d'accord, alors restez les Shem Shamaim, il faut que ce soit les Shem Shamaim, on s'en fout, elle est moche, elle est pas moche, les Shem Shamaim pour donner une descendance à son frère. Il n'a pas voulu, on va au Bedin, Khalitsa. Et qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous ce qu'on avait dit, elle crache. Elle vient et elle crache. Elle crache dans sa chaussure. Alors, juste le verset pour pas qu'on soit bête. Veniksha yebimato elav la'ine azekanim devant les anciens. Vechalsa na'alo me'al raglo. Elle va enlever la chaussure de ce type-là, de son beau-frère, devant tout le monde. Ve'arka befanav. Elle va cracher devant lui. Vanta v'amra kacha yaselei shasher lo ivne et bet achiv. Voilà, on fait ce qu'on fera à celui qui veut pas construire la maison de son frère. Et après, donc, elle est permise de se remarier, d'accord? On avait expliqué pourquoi la chaussure, vous vous rappelez? Oui. On l'avait expliqué. On avait fait le cours, tu t'en rappelles plus? C'est pas grave. D'où les 7 chaussures pour les Tunisiens, exactement. Vous voulez la chaussure, non? Pas la chaussure? Avec la terre. La chaussure, c'est la maison, tu la piétines, toi, ta femme. La chaussure, c'est la maison. Chémichement. Nous? Vous vous rappelez? On le rappelle? Ça va rentrer à un moment donné? Oui. On est là? Rappelle pas? Alors? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler en première fois à Moshe Rabbeinu. Il enlève ses chaussures, Moshe. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler en premier à Moshe Rabbeinu, c'est dans le Sné. C'est dans le Sné, le buisson ardent, ce qu'on appelle, d'accord? Cécile B2000, vous l'avez tous vu. Oui. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Sha'alna alecha me'al raglecha. Enlève tes chaussures de tes pieds. Et il dit pourquoi? Parce que la terre où tu vas trouver, elle est Kadosh. Vous vous rappelez? Oui. Ok. Regardez le Ramban à la Torah. Le Ramban à la Torah. Il est dans Mikrot Gedolot. Mikrot Gedolot, il est où? Il est là. Dans Mikrot Gedolot, d'accord, le Ramban, sur ce verset-là. Chaval, si tu le fais pas, c'est Chaval. Ben, tu reviens au Gilgoul et c'est dommage. Ouais. Donc, fais-le avant. D'accord? Reviens. Donc, et là-bas, il explique au Ramban que tout ce qui va se passer au niveau du Sné, lorsqu'Hachem va se dévoiler à Moshe Rabbeinu, Shal, Na'alecha, Meraglecha, j'ai fait attention avant d'arriver, tout ce qui va se passer à ce moment-là, il dit, en fait, c'est le comment on dit en français? Non. Non. C'est l'avant, oh là là. C'est l'avant Matan Torah, c'est déjà Matan Torah. C'est le Matan Torah de Moshe Rabbeinu. C'est le Matan Torah de Moshe Rabbeinu. Avant le Matan Torah du Klal, non. Avant le Matan Torah du Klal à Sinaï, il y a eu le Matan, l'aperçu, exactement. C'est le Matan Torah macro et micro de Moshe Rabbeinu. Tout ce qui va se passer là-bas, et il fait le parallèle entre les 3 mitzvot que Dieu dit, Agbala, c'est séparé de sa femme, et d'accord, les 3 mitzvot qu'il dit Kadosh Baruch Hu, toutes les mitzvot qu'il dit là-bas, en parallèle à ce que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu. Et il dit, lorsqu'Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Shal na'alecha me'al raglecha, enlève les chaussures qui sont à ton pied, d'accord? Il dit, ça c'est quoi? Ça c'est la mitzvah que Dieu a dit au Bnei Israël de se séparer de ses femmes. Et il dit, Shal na'alecha me'al raglecha. Donc qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'il va se déchausser, c'est le parallèle où Dieu il va dire à Moshe Rabbeinu, à Israël, de se séparer pendant 3 jours de leur femme.
Bon, alors a priori, tu dis quel rapport entre le fait que Dieu il va dire à Moshe Rabbeinu d'enlever ses chaussures et Agbala de ne pas aller avec ses femmes juste avant Matan Torah. C'est bizarre. Et en fait, on a expliqué que c'est une Gemara dans ma Sechet Baba Metzia. Là-bas, la Gemara, elle vient, elle ramène beaucoup de choses très très intéressantes par rapport à la femme, par rapport à tout ça. Et la Gemara de Baba Metzia, elle dit que un homme, il doit honorer sa femme, il doit les chabed et dishto et megoufo. Tu dois honorer ta femme plus que ton propre corps. Ça veut dire en deux mots, c'est que si tu as, c'est la Gemara. Parce que c'est une Gemara, il prend la Gemara. Si maintenant tu as la possibilité d'acheter un seul habit, ben, tu honores ta femme en l'achetant à elle un habit et pas à toi. D'accord? C'est les chabel et megoufa. Et après la Gemara là-bas, elle ramène aussi d'autres choses qui sont de la vie courante. Et là-bas, la Gemara elle dit Leolam, imkor adam et korat beto, velo yelech yechaf. Léolam, un homme, il vendra même les poutres de sa maison, parce qu'il n'a plus de maison, quoi, entre guillemets, mais ne pas marcher pieds nus. A priori, bon, quel rapport, quoi, d'accord? C'est tellement grave de marcher pieds nus, de machin et tout ça. Et en fait, pourquoi c'est la halakha? Après, il y a dans la halakha des divergences, on va les dire dans la halakha, mais c'est pas bien de marcher pieds nus. Là, après, c'est dans le sable et tu vas dans la. D'accord? Et le sable dehors, c'est pas de la terre. Le sable, c'est pas la dama, on parle de la hadama. D'accord? On parle mamash, la Gemara parle de la hadama, pas du sable. Le sable, c'est pas la hadama. Le carrelage, selon Rabbi Yosef, à la maison, c'est pas de la hadama. Et donc, le Rabbi Yosef lui permettrait de marcher pieds nus à la maison parce que c'est pas la hadama. Le Zohar Kadosh, il fait pas de différence. Oui, il dit tout, tu ne marches pas pieds nus. Toujours des chaussures à tes pieds. Ça, c'est le Zohar Kadosh. Mais, pshat, comme ça. Et là-bas, en fait, c'est pourquoi on te dit, c'est quoi, Philou, tu vendras les Korot Beto et tu iras pas. Il explique qu'en fait, Ça t'intéresse? que pourquoi il ne faut pas marcher pieds nus? Parce qu'à partir du moment où la terre elle a été maudite, la klala de la terre. Donc la terre, yesh la klala, elle est refait à Léa. Elle est là, elle est tsafa al pnei adama. Donc lorsque tu vas mettre tes pieds sur la terre, il dit t'es collé, maman, tu dois être collé à la klala. Il faut faire une séparation entre la klala de la terre et l'homme, pour pas que tu sois tout le temps en contact avec la klala. Donc tu mets des chaussures. Et il dit en vérité, c'est Otodava. La femme, c'est comme la chaussure. Lama, la femme, c'est comme la chaussure. C'est quoi la même chose? La chaussure, elle protège de la klala. La femme, elle protège l'homme de la klala. Quelle klala? La klala, c'est quoi? C'est le satan, c'est le tsarara, c'est melachamavet. La femme, elle est là pour nous protéger de notre tsarara, du mal. Et donc la femme, c'est comme la chaussure. Et même dire que la chaussure, elle est là pour protéger l'homme de la klala. Ta femme, elle est là pour te protéger de la klala et de t'amener la bracha. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Maseret Sota, Mideda, la Gemara elle dit, et vous avez très souvent entendu ça même au mariage et machin, à ton mariage on a dû le dire, ouais, que la femme c'est la bracha. La femme c'est pas la bracha. La femme c'est pas la bracha. Il a fait. La femme, c'est pas la bracha. Parce que la Gemara dans l'Ida, elle dit que, qu'on appelle Zachar. Zachar, c'est le masculin. Il dit Zachar, la Gemara dit dans l'Ida, elle dit Zekar. C'est quoi Zekar? Kar, c'est un kikar. Kikar, c'est un morceau. La Gemara dit que quand un Zachar, il vient dans ce monde-là, Kikaro Beyado, sa parnassa, elle est déjà en potentiel dans sa main. Donc si c'est ça, donc tu vois que la parnassa, c'est l'homme, c'est pas la femme. La bracha, c'est l'homme, c'est pas la femme. Non. Quand il dit que la femme c'est la bracha, c'est pas la femme la bracha. La femme, il a dit Rabbi Raphaël, la femme c'est elle qui permet la bracha d'être hal. C'est le keli qui est marzik bracha. La femme c'est l'ustensile qui va permettre à l'homme de recevoir cette bracha. Mais c'est pas elle la bracha. Elle est encore plus importante que la bracha. Parce que tu vas avoir la bracha tous les jours, mais si maintenant tu as une louche et il y a des trous, tu ne pourras jamais remplir d'eau. Et ben c'est pareil, la femme c'est le keli qui va accepter la bracha. Et donc la femme, c'est comme la chaussure. C'est-à-dire que la chaussure elle protège de la klala, la femme, elle nous protège de toutes les klalotes chas v'shalom. Velachen, bien sûr que c'est enregistré. Velachen, c'est pour ça que maintenant tu comprends Khalitsa. Pourquoi est-ce qu'une femme, lorsqu'il refuse son beau-frère de faire hiboum, alors on fait Khalitsa, elle crache dans la chaussure. Parce qu'en réalité, elle n'a pas compris qu'il avait trouvé chaussure à son pied. C'est l'expression qu'on dit en français, j'ai trouvé chaussure à mon pied. Pourquoi on dit cette expression? Parce que Behemet, t'as pas compris que j'étais là pour t'amener encore plus de bras. Mina Shamaim. Si le frère il est mort et que maintenant je viens dans ta part à toi, à Kol Mina Shamaim. C'est bracha, odioter bracha chez Mitamen, en vérité. Et toi, tu vois pas ça? Mais si c'est elle qui veut pas. Ça n'existe pas, ça. Elle, on ne demande pas. On lui demande pas. Ah, bah, ça suffit pas, ça suffit un viol alors. Non, ça dit que je vais te dire pourquoi. Alors, attends. Voilà. Quand une femme se marie, elle accepte toutes les. Si on ne se marie pas, c'est comme ça, elle accepte tous les scénarios qu'il peut avoir. Et la preuve, on va faire Yébamot Bezrachem si Dieu veut un jour. Très compliqué, mais alors on ne dormira pas la nuit, je peux t'assurer. C'est une masseur pour moi. C'est la masseur la plus compliquée que j'ai jamais étudiée. Yébamot. Très. Non, c'est des tralouides, mais vraiment tu pètes un câble. Bref, l'homme est chané, mais elle est très intéressante. Et là-bas, on apprend dans Yébamot
que lorsque maintenant il y a Iboum, il n'y a pas de Kiddushin. On l'avait vu, tu te rappelles? Oui. Il n'y a pas de Kiddushin. Le beau-frère, il ne va pas faire Kiddushin. Lama, il y a Zika. Vous vous rappelez, tu l'as dit? Il y a Zika. Oui, on a parlé de ça. Parce qu'elle est Tlouya Omedet. En fait, les Kiddushin du frère, c'est eux les Kiddushin. Alors, Chachamim, pour pas qu'elle soit Kala Be'ena, pour pas qu'elle soit facile et méprisée aux yeux du nouveau mari, donc du frère, ils ont fait un Mahamar. Un Mahamar, c'est des rabbanan qu'on va écrire un tmenik de Kiddushin, machin, pour pas que voilà, ça soit facile pour lui. Et quand il a fait, mais Minatora, les Kiddushin du frère, ça marche. C'est mamash la suite. Et quand elle se marie, une femme, elle signe sur la, lui signe sur la Ketouba, elle se marie, elle passe sous la Choupa, elle sait que c'est avec lui ou peut-être avec l'autre, parce que c'est pas ce qui va se passer. T'as compris? Il a fait merde. Ok. Et après, je rejoins ce que tu dis. On ne fait plus aujourd'hui Iboum parce que ni l'homme et ni la femme ont une kavana tova. Il n'y a plus de bonnes kavanot. Avant, c'était mamash behemet pour donner une suite. Comment? Parce que la kavana n'est pas bonne. Quand les Khamim ont vu que les gens le faisaient juste pour le sexe et que pour le machin et que pour le truc ou pour des choses tordues, ils se sont dit bon, on va arrêter parce que c'est plus la kavana tova. La kavana, c'est mamash. On en fait que khalitsa. La kavana, c'est vraiment de faire une naissance pour le frère. C'est pas autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il donne une descendance à son frère parce que lui porte le même nom et c'est... Non, il prend le nom du frère. Le nom du frère, c'est vraiment le nom du frère. C'est ses enfants aussi un petit, mais c'est les enfants du frère. La Torah veut dire comme les enfants du frère. Eric, par exemple. Les enfants du frère. C'est la suite du frère. C'est la suite du frère. De leur père. De leur père à eux. C'est mamash, ils ont tout du frère. Bon, frère Ibamot, on verra, c'est hyper compliqué, mais hyper intéressant. C'est clair jusque-là? Donc lui, il n'a pas d'enfant vraiment. Si, pour avoir des enfants, lui, il est avec sa première femme. Il est marié. Enfin, plusieurs femmes maintenant. Tous les enfants de la femme, il est marié. Ouais. son frère, il est le premier. Ah, si il n'est pas marié, C'est le Tous les enfants. Tous les enfants. Tous les enfants. Tous les enfants. Non, tous les enfants. Il ne peut pas avoir d'enfant à lui. Faut donner un nom, frère. Des enfants pour les enfants. Ok, messieurs, on termine pour aujourd'hui. Le beau-frère qui fait Iboum, il est marié. Monsieur, il peut être marié, il n'est pas marié, il peut être marié. Ah, il n'est pas marié, ça marche aussi. Messieurs, Il peut ne pas être marié. il peut ne- oui, les deux. Donc s'il n'est pas marié, tous les enfants, c'est quand même les enfants de son frère en Ouais. fait. Et pas de lui. C'est pas comme ses enfants. Il peut prendre une deuxième femme. C'est comme s'il a fait. Il peut prendre une deuxième femme. Oui, mais c'est comme. Il peut. S'il n'a pas Pas de deuxième d'obligation. femme, c'est comme il a fait pour vous quand même. Il a fait pour vous, Voilà. Bevadaï. Il a fait quoi? Bon, c'est hyper. Messieurs, on revient à Sota. Non, c'est hyper intéressant parce que vraiment, même au niveau, là, ce qu'on a vu un peu, on est sorti du pchat, on est plus dans le remez et le drash, mais c'est encore plus fort que ça, c'est encore plus beau que ça. C'est magnifique. Ce Inyan de Iboum, c'est magnifique. On termine. Donc, on a vu ces trois cas-là. Rabbi Shmuel, il va ramener un autre cas où il faut qu'on le voit. C'est quoi? Mishum Rabbi Shmuel Amrou Af Dam Tzipor. Même le sang du Tzipor, c'est quoi? On avait vu déjà. Rabbi Raphaël, rappelle-toi, tu nous l'as donné. D'accord? C'est lorsque maintenant, par le Metzor ou n'importe quel autre avait un korban amené avec un tzipor, un oiseau, d'accord? On faisait la shrita, on prenait le sang dans un clicharet, rappelez-vous clicharet, mais il fallait qu'il y ait de l'eau de vie aussi dans ce clicharet. Et il fallait que le sang sur le Rabbi Shmuel, il soit visible dans le keli, pas que simplement de l'eau. Il faut qu'on voit le sang. Donc il y a trois selon Tanakama. Rabbi Shmuel, il ramène un quatrième. La Gemara, on verra demain. On ne fait pas de Chazara demain parce qu'on n'a rien fait encore. D'accord? Après demain, on fera une Chazara. Je dis déjà qui fera la Chazara ou... Ouais. Est-ce que Non, vous savez, moi, vous ne savez pas encore. Alors bon, il se préparera juste la veille. avec le Ok. dame de l'Égypte. Demain, on verra. En tout cas, on verra. Et là, demain, on verra la raison de Rabbi Shmuel. Pour Rabbi Shmuel, il ramène un quatrième cas. Alors, ils ont un même cas. On continue demain.